Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update de marché, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va faire comme d'habitude, on va regarder Bitcoin, Ether, les news, la macro, les altcoins. Est-ce qu'il faut s'exposer maintenant? Est-ce qu'il faut sortir du marché? On va regarder aussi la dette US les gars, parce que ça va être un catalyseur pour savoir ce qui va se passer derrière. Là, on n'a pas fini le bordel avec les tarifs douaniers, vous êtes au courant. Le plan de Trump, c'est de créer de l'incertitude, de rediriger les gens vers des bons du trésor américain, faire baisser les marchés pour derrière faire baisser les taux d'intérêt. C'est potentiellement le plan qu'il est en train de créer. On va regarder ça. En tout cas, bienvenue à tous. Merci d'être sur la chaîne, merci de nous faire confiance. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir les gars. N'hésitez pas à liker, petit commentaire. Pour faire booster l'algorithme, ça fait toujours plaisir les gars. Déjà, au niveau du marché, qu'est-ce qu'on a? Depuis une semaine, on a des assets qui se démarquent. On a Hype, vous êtes au courant, Hyperliquid, pour ceux qui sont pas sur le crypto Twitter, on fait que en parler. On fait que en parler. Hype, très belle performance, on le voit de toute façon depuis un moment sur 24 heures, encore 10%, ça ne s'arrête pas les gars. Sauf que là, va falloir faire attention, peut-être, ne pas s'enflammer, parce que je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui sont en train de chier le projet. Félicitations, en tout cas à ceux qui sont rentrés dessus. Moi, je n'ai pas du tout pris position sur Hive. Je vous ai dit, de toute façon, je fais très attention à cet actif-là. Là, de toute façon, si on regarde weekly, on est en surachat complet. Et si on prend retracement de Fibo, on prend le Fibo, les gars, pour moi, la polarité déjà au niveau des 0,382, les 28 dollars, pour moi, c'est à bosser. On laisse un gap énorme en weekly. On a une bulle qui est en train de se former. Faites attention, n'achetez pas du hype maintenant. Là, c'est plutôt le moment de vendre qu'autre chose, hein, je vous le dis. Le surachat est encore drastique. Depuis qu'on a break ces niveaux-là, pour moi, j'attends un pullback clair. Ok, pullback sur ces niveaux-là, aux 27 dollars, pour potentiellement re-rentrer sur le projet. Je ne le ferai pas personnellement parce que moi, c'est pas un projet forcément qui m'intéresse. On a déjà fait des bonnes perfs sur d'autres actifs. Maintenant, si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas. Hein, de toute façon, on vous en parle dans l'application. Si ça vous intéresse, notre application, vous aurez cette interface-là qui est totalement gratuite. Les liens sont dans la description, vous avez juste à taper, par exemple, le projet Hype, hop, comme ça, vous faites recherche. Et là, vous allez avoir une opportunité d'investissement qu'on avait donnée pour les membres premium, donc ceux qui l'avaient saisi le 26 avril, hop, entre-temps, le 26 avril, c'était c'était par ici. Donc les gars, 27 avril, entre-temps, vous auriez fait, concrètement, ouais, 140%. Ok, 140%, c'est pas à négliger. Ça, c'est des calls qu'on propose pour les membres premium d'Elite Investor. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre Elite Investor avec toute l'équipe, qu'on soit là à temps plein avec vous, n'hésitez pas à prendre votre appel. L'appel est gratuit, on peut discuter un peu de votre plan et de vos objectifs pour la suite, c'est important. En tout cas, on vous propose des calls aussi sur des projets. Donc, évidemment, on vous a proposé Hyperliquid parce que c'est un actif qui avait le vent en poupe. Proposé Hyperliquid, ça a bien performé. Je suis pas rentré dessus du tout, les gars, hein, je vous le répète. Mais donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Puis vous aurez accès à aussi l'application qui est gratuite. Donc on a la formule premium Elite Investor où là, vous êtes avec nous à temps plein, on manage votre portefeuille, on essaye de sélectionner les bons actifs. Et vous avez la partie gratuite où là, vous avez juste une application, une interface gratuite avec par exemple une bibliothèque d'articles complets. Vous avez énormément de projets qu'on passe en revue. Hein, si ça vous intéresse de comprendre par exemple fondamentalement, je sais pas, n'importe quel projet. Cubic par exemple, vous cliquez dessus et vous avez un article complet pour savoir qu'est-ce que c'est fondamentalement le projet, à quoi il sert, comment l'acheter. C'est super intéressant. Enfin, en tout cas, pour vous former dans l'écosystème, c'est masterclass. Donc voilà, l'espace public entièrement à votre disposition. Vous avez des vidéos publiques, vous avez un canal de discussion pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne comprennent pas trop le marché. N'hésitez pas à poser vos questions. On est tous là pour vous répondre. Il y a Flo, il y a moi, il y a Valentin, il y a Simon, etc. Vous avez des flash news en temps réel pour éviter d'aller chercher n'importe où. Vous avez tout ici sur l'interface, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez des updates de marché que je vous propose, etc. Là récemment on a parlé de Michael Saylor. Donc Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, enfin Stratégie V, anciennement MicroStrategy. Et il y avait une théorie comme quoi, à terme, je vous en parle depuis un moment, on pourrait avoir un fonds vautour qui pourrait s'implémenter au board de MicroStrategy, voter la vente et la dissolution des BTC, ce qui ferait une pression vendeuse sur le prix de Bitcoin. Sachant que c'est un stock en finance traditionnelle, on sait comment ça se passe, donc on fait attention à ce qui est en train de se faire. Pour moi, de toute façon, je vais vous en parler juste après, mais Bitcoin, pour moi, évidemment, si vous êtes spéculateur, encore une fois, si vous voyez long terme, Bitcoin, vous achetez. Vous achetez, vous posez pas de questions. Et si vous spéculez sur les marchés, pour moi, on arrive à des niveaux de top. Et c'est là qu'il faut commencer à faire le transfert. Bitcoin, Ether, les altcoins, etc. Bon, on va regarder ça juste après. En tout cas, voilà à ce niveau-là. Pas mal de verre sur le marché, sur le top 100, sur le top 500. On va regarder sur les 30 derniers jours. On a complètement Maple Syrup. Vous êtes au courant, Maple Syrup qui a complètement explosé aussi. Si vous nous aviez écouté dans les vidéos, enfin, si vous m'aviez écouté dans les vidéos, je vous en parlais depuis un moment. Hop, Syrup. Syrup, ça fait x 4,5 depuis les calls. Moi, je vous ai dit le range, donc distribution, accumulation.
Tout ce range en orange là, c'était à accumuler les gars. On avait des niveaux d'accumulation optimales et je vous avais dit les bornes basses, on les rachète. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos, je vous en parlais. Entre temps, ça a explosé. On fait attention à la divergence qui est. Moi j'ai pris les profits par ici, hein, au 0,35. J'ai laissé un moonbag. Prenez des profits, les gars. Prenez des profits. Le contexte de marché fait que ça reste vachement incertain. On n'est pas en bull run. Je préfère vous le dire, on n'est pas en bull run. Il y a des assets qui se démarquent. Ça va pas être exponentiel. Donc prenez des profits. Faites attention. Hedgez votre capital. Gardez des stablecoins de côté. Tant que c'est incertain. L'idée, nous, avec Elite Investor, c'est qu'à terme, dans l'accompagnement, on soit illiquide, exposé à 100% sur le marché et qu'on arrive à faire les rotations au bon moment. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signal sur le marché. On va regarder de toute façon juste après les news où on en est dans le cycle au niveau de la all season, etc. Donc, au niveau des news, les gars, qu'est-ce qu'on a eu entre-temps? On a le président Trump qui a choisi de repousser au 9 juillet au lieu du 1er juin l'application des droits de douane de 50% sur les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Alors aussi, oubliez pas, je vous l'ai dit juste avant, mais que les US, ils ont 1000 milliards de dettes à rembourser avant 2025. Là, il va falloir que Trump il trouve une solution pour honorer ça. Donc je vous ai dit, l'idée c'est de créer de l'incertitude avec les tarifs douaniers, ça on est ok. Je vous avais parlé de Yalta 2.0, comme quoi là on était en train de scinder le monde en plusieurs parties. On avait des souverainistes à la tête, Trump, Xi Jinping, Poutine, qui feraient potentiellement, je dis potentiellement parce que c'est pas vraiment ça, ils sont en conflit, la Chine et l'US, une alliance à court terme pour essayer de mettre de côté l'Europe. Et comme je vous ai dit, l'Europe sera vendue à terme si ça vous intéresse. Je vous ai fait une vidéo sur Yalta 2.0, Yalta Potsdam. Donc ceux qui ne connaissent pas Yalta à l'époque, c'était la table des négociations avec Churchill, Roosevelt et Staline. Là, on a à peu près la même chose. C'est refaçonné d'une autre façon, mais on a une sorte de nouvel ordre mondial qui est en train de se créer. On a les US qui commencent à se recentrer plus sur eux, moins sur l'extérieur, et c'est pour ça qu'on va délaisser l'Europe. Et je vous l'ai dit, hein, de toute façon, la zone qui sera vendue pour moi, ça sera la zone euro qui prendra le plus cher. Vous êtes au courant de toute façon. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie là-dessus de A à Z. De toute façon, j'ai pas les compétences. Donc, vous êtes au courant de ce qui se passe en Europe. C'est pas positif, ok, c'est pas positif, et avec ça, ça va être encore moins positif. Je pense honnêtement qu'on n'a pas fini d'avoir des niveaux d'incertitude, on va le voir avec le S&P de toute façon. Pour moi, au niveau des cycles économiques que je vous avais dit par rapport à Ray Dalio, Monsieur Armstrong, on arrive à la fin d'un cycle de dette court terme, un ATH au niveau de la productivité US. Pour moi, le S&P 500, va falloir qu'il y ait une décorrélation rapide entre le S&P et le Bitcoin et le marché de la crypto. Et je pense que c'est pour ça aussi que théorie, hein, que les US sont en train d'implémenter les technologies blockchain, le Web3, etc. Parce qu'ils sentent que ça devient de plus en plus compliqué. Bon, encore une fois, le monopole US, il va pas disparaître du jour au lendemain, ça je vous le dis, mais on voit qu'il y a une transition qui est faite au niveau de certains pays asiatiques, dont la Chine, vous êtes au courant. Pareil sur le 10 ans japonais, je voulais vous en parler aussi, parce que là, depuis 2021, on voit, 2022, quasiment, ça ne fait que remonter. Vulgairement, ce qu'on voit, c'est que, à part les Japonais, personne ne rachète des obligations d'État. Du coup, ça veut dire que les investisseurs étrangers ne vont pas poser le cul au Japon, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt pour les investisseurs, taux trop faible, les investisseurs s'éloignent de ce marché-là, et il y a d'autres risques systémiques avec le Japon. Le Japon détient une dette financée à taux très très bas. S'il y a une remontée des taux trop drastique, bah les gars, ça pourrait déclencher une crise systémique, hein, je vous le dis ouvertement. On n'est pas rendu, mais on a déjà vu avec le carry trade comment ça s'est passé. Il faut vraiment faire attention à ce qui se fait. Donc on va regarder de toute façon, moi ce que je regardais c'est le JP, bon ça n'a pas grande corrélation, mais l'indice japonais on le regarde déjà pour le timing marché, pour définir un peu une tendance de marché. Donc on fait attention, en tout cas les structures sont quasiment identiques partout. Vous voyez ces structures de distribution, on les a quand même aussi sur le S&P, hein, tarif douanier, etc. Donc il y a beaucoup de catalyseurs qui me font peur, hein, sur le fait que ça pourrait créer vraiment une sorte de bloc systémique. Je suis pas en train de dire que c'est la crise, je suis en train de vous dire de vous hedger. Je suis complètement bullish sur Ether et puis les altcoins, hein, parce que je pense que de toute façon, si ça part dans tous les sens, il va falloir se réfugier dans quelque chose. Donc il y a l'or, le Bitcoin, sauf que là, pour moi, vu le prix actuel de ces deux actifs, je pense que les gens sont plus aptes à vendre qu'autre chose. Alors, moi, ce que je ferais si je suis positionné depuis longtemps et que je vois que ça part en ATH sur ATH, vous comprenez, hein, pour moi, comme d'habitude, actifs sous-évalués, Ethereum, avec des fondamentaux qui ne font que évoluer. Hein. Bon, bref. Donc voilà, à ce niveau-là, je voulais vous en parler. On a fait une vidéo aussi sur le dollar qui a tout colonisé, même dans l'écosystème crypto. Ces vidéos-là ne fonctionnent pas, les gars. Je sais pas pourquoi. Personne ne regarde. Pourtant, même moi, je les regarde. Je trouve ça intéressant quand même. On voit que le dollar s'est implémenté dans le Web3, la crypto, que tout le monde parle en dollars. On va pouvoir acheter de la dette US facilement avec Ondo. C'est peut-être ça le plan aussi, hein, c'est faciliter l'accès à la dette US à tout le monde pour derrière faire baisser les taux d'intérêt. Il y a un mécanisme sûrement qui est mis en place avec toute la tokenisation. Là.
Voilà, à ce niveau-là, on vous a fait un tuto aussi sur un airdrop. Voilà, vous pouvez directement sur l'application, n'hésitez pas à nous rejoindre. Parachute aérien, donc là j'ai mis en français, hein, normalement c'est airdrop. Et vous avez un tuto comment farmer le airdrop de Ostium. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui veulent commencer à générer des fonds sur le Web3, la blockchain, et interagir avec des protocoles de finances décentralisées. Donc ça c'est un DEX perpétual sur les produits dérivés. Donc concurrent de Hyperliquid directement. Vous pouvez farmer, hein. La dernière fois Hyperliquid, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent juste en farmant le airdrop. Donc là, on vous détaille tout de A à Z, comment farmer le plus simplement. C'est très facile, n'hésitez pas si ça vous intéresse, il y a de l'argent à faire. Voilà les gars, on voit aussi que l'inflation commence à remonter, qui se stabilise, donc comme je vous ai dit, hein, juin, ça pourrait être une belle porte de sortie pour les altcoins pour essayer de se hedger. Je sais pas où ça va aller, mais après, courant de l'année, je sais pas où on va, les gars. Je préfère vous le dire honnêtement. Juin, ok, le reste, je ne sais pas du tout où ça en est, sachant que Trueflation, price de 45 jours, jour le CPY. Donc voilà, je reste méfiant. Bon, on a une structure, un double bottom qui est très clair. Hein, break of structure. Bon. Voilà, voilà où ça en est. C'est tellement flou, c'est tarif douanier, ça pourrait être tellement plus simple, mais évidemment. On va passer sur les graphiques directement. Hop, S&P 500, où ça en est, daily. Bon, je vais être honnête avec vous, pour moi, le S&P 500, je suis pas sûr qu'on verra un ATH cette année. Je pense que là, on repart sur un cycle baissier. Et c'est pour ça que je vous dis que là, je veux qu'il y ait une décorrélation entre Bitcoin, le marché crypto et le marché traditionnel. Et j'espère que ça se fera petit à petit, parce que pour moi, on a un momentum de fou. On est sur la fin des cycles. Si on se base sur les métriques et les cycles économiques de Monsieur Armstrong, donc c'est inquiétant. Puis si on reprend le retracement de Fibo, si je me mets là à la confib, on a ouais, les niveaux de polarité au 5460 déjà à venir bosser. Puis là, ça ferait une continuité baissière avec une théorie de dos, un haut là. Là, ça voudrait dire que c'est potentiellement le top, sachant que si on va sur des timeframes plus courtes en 4 heures, on a break une trendline. 1, 2, 3, 4 points de contact. On a break, et là, pour moi, on a tout intérêt potentiellement à faire un pullback et à y revenir plus bas. Je reste incertain, honnêtement, je reste incertain. En daily, on est repassé quand même au-dessus l'UMA 200 période expo. Mais pour moi, on a deux sommets. Et si on en a un troisième, ça pourrait être là. Si on en a un troisième qui est validé là, pour moi, on repart sur une structure baissière. Et puis là, les gars. Ouais, pour moi, les gars, il y a toujours l'OTE en plus bas. 4266 points. Je dis ça, je veux pas inquiéter les gens parce que c'est le S&P qui drive un peu tout le marché, hein, de toute façon. Mais va falloir faire attention. Le VIX, l'indice de la volatilité du S&P 500, risque de repartir. On l'a vu déjà avec les tarifs douaniers. Hein. Là, le VIX, c'est l'indice de la peur pour ceux qui ne sont pas au courant. Ça, c'est l'indice d'incertitude. Vous pouvez vous hedger à partir de ce produit-là. Quand le S&P 500 se casse la gueule, le VIX monte. Vulgairement, c'est ça. Donc, moi, j'avais fait un petit paquet d'argent pendant le Covid, hein, grâce au VIX, parce qu'on l'avait vu. Des data à prendre en compte, hein, tout simplement. Et là, j'ai peur que, avec ce qui se passe et Trump ce qu'il est en train de mettre en place, pour ça, je vous dis très flou. Moi, je suis sorti des marchés traditionnels. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à investir en bourse. Je sais pas pourquoi. Je pense honnêtement que c'est le pire moment pour investir avec PEA contre titre sur des stocks américains ou même européens, les gars. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ce qui est en train de se faire. Au niveau de Bitcoin, ETH face à Bitcoin, on voit que de toute façon, ça bouge pas forcément. Pour moi, ça, c'est pas un fake pump, hein, les gars. C'est juste que l'asset était sous-valorisé. Et puis là, qu'on revient à des niveaux assez corrects. En daily, je pense que j'avais un niveau à rebosser. On a un OB valide ici, pour moi, on pourrait complètement aller rebosser les 0,021 avant de repartir plus haut sur ETH face à Bitcoin. Donc ETH face à Bitcoin, c'est la force, la dominance de Ethereum face à Bitcoin. Vulgairement, c'est ça. Au niveau de la Bitcoin dominance, nous, ce qu'on regarde tout le temps, c'est que là, on a quelque chose d'intéressant, comme d'habitude. Pour moi, on a un rising très clair, on a break ce rising là, et on a un pullback qui est en train de se faire sur des zones de EVG, zones de fair value gap. Donc, ceux qui ne sont pas en courant, nous, ce qu'on veut, c'est que la Bitcoin dominance chute pour avoir une potentielle alt season. Ça, je me répète beaucoup. Donc, à l'époque, on a eu 378 jours de alt season parce que la Bitcoin dominance a chuté. C'est remonté, ça a chuté, c'est remonté. Et là, ça arrive, on arrive sur des niveaux intéressants. On a 1, 2 points de contact, 3 points de contact. Est-ce qu'on ira sur la bande des 70? Je ne pense pas, les gars. Je pense pas. Je pense qu'on arrive à des niveaux intéressants. C'est pour ça que moi, j'ai fait la rotation de Bitcoin sur Ether. Là, j'ai stacké à 2% de toute façon sur Coinbase. Et ça fait des gros montants, mais des versements de liquidité. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est différent, il y a les instits et tout. Non, les gars, il y a un ETF Bitcoin, un ETF Ether, il y aura un ETF sur le stacking, il y a BlackRock qui poussera l'ETF Ether, va y avoir de l'afflux, de la demande dessus à un moment, c'est obligatoire. Je vous dis ça parce que oui, j'ai des convictions dans ce marché-là, ça fait longtemps que je suis sur le marché, et je vous garantis que là, pour moi, Ethereum, il est complètement sous-évalué.
c'est complètement sous-évalué. On peut pas l'enterrer maintenant, les gars. Je vois pas pourquoi tout le monde est en train de crier à la mort. Là, au contraire, si on va un peu plus bas, c'est pas grave. Mais sur 6 mois, 1 an, 5 ans, les gars, vous avez des zones d'entrée optimales. Optimales. Ouais, essayez de voir long terme, je vous promets, essayez de voir long terme. L'investissement, c'est ça. Si vous voyez plus court terme, c'est du trading. Et là, trading, il y a une gestion de risque à prendre, calcul de taille de position, etc. Investissement. Et si vous êtes pressé et que vous voulez faire du trading juste pour vous refaire, vous allez vous faire avoir, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des setups en trading parce que voilà, c'est aléatoire. Le trading, pour moi, c'est un plan à respecter. Moi, je vois tellement d'opportunités en crypto que je pourrais les prendre, mais ça sort totalement de mon plan sur le marché d'échange. J'ai un plan, une stratégie backtestée sur le marché du Forex, je la tiens. Si je sors de mon marché là, je respecte pas mon plan et ça va pas comme ça que je me fais avoir. Donc on fait beaucoup d'analyses techniques, je vous propose des setups en crypto. Encore une fois, je préfère que vous ayez une stratégie backtestée, un plan qui fonctionne et que vous le respectiez. Ne sortez jamais de ce plan-là, je vous promets. Les seules fois où j'ai voulu le faire parce que je me suis dit, oh là, il y a un truc à faire, c'était pas dans mon marché de prédilection, je me suis fait arracher, les gars. Donc faites attention avec tout ça, tout ce qu'on vous vend sur le trading. Le trading, c'est pas magique. Très peu de gens qui sont rentables en trading, les gars. Une rentabilité sur 1 an avec un track record, le win rate, le drawdown, je vous promets que personne ne vous le montrera, surtout en crypto, parce que je pense que la plupart ne sont pas rentables, c'est une réalité. C'est pour ça que je vous dis, moi, la plupart du temps, je ne trade pas les crypto-monnaies. La plupart du temps, je ne le fais pas. Parce que tout le monde, les gars, sur les réseaux, vous vendent les performances. C'est normal, c'est du marketing. Personne ne va parler de ses pertes, ou très peu, hein. Ça, prenez-le en compte, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent sur ça. Je suis pas en train de dire que c'est mal. Que c'est mal, on fait la même chose, c'est du marketing, c'est toujours comme ça. Mais je suis juste en train de vous faire une prévention à ce niveau-là. C'est vraiment pas magique. On essaie de vous créer un produit, c'est en train d'être finalisé, pour essayer que ça soit plus simple pour vous, sécuriser vos positions. Évidemment pas des gains décuplés, les gars, vous n'allez pas faire 2000% par mois, ça n'existe pas. Désolé, ça fait encore une grosse vidéo, je fais que parler, je ne m'arrête jamais. Au niveau de TH dominance, bon, vous êtes au courant de ce que je veux. Au niveau du Total 3, pareil sur les altcoins, je vois rien d'inquiétant, les gars, tant qu'on vient pas bosser les 687 milliards. Ne pas paniquer, ne pas paniquer, les gars, on a une structure très saine. Pour moi, les altcoins maintiennent bien, on a une... hop, si je me mets comme ça... Si je me mets comme ça, on a une théorie de qui est très claire, 1, 2, 3 points de contact, et voilà, tant qu'on break pas la trendline vers le bas et qu'on vient pas chercher tout ce qu'on a ici, je vois rien d'inquiétant, les gars, je vois honnêtement rien d'inquiétant du tout sur les altcoins actuellement. Au niveau de Bitcoin, pareil, hein, pour moi, ouais, les 116, 117 000, ça va être des niveaux, des targets à respecter, mais pour moi, là, ça va peut-être en décevoir certains, hein, mais je pense que tout le monde attend un Bitcoin à 150 000, faudra bien sortir avant, hein, je vous le dis, et pour moi, ces niveaux-là, là, pour moi, c'est des niveaux de top, hein. C'est des niveaux de top et on pourrait retracer, repartir plus bas. Je m'avance pas là-dessus parce que Bitcoin ça reste irrationnel, mais je pense que là la transition faut la faire en Ether, hein, les gars, en Ethereum. Je pense que là, les gars, il y a beaucoup plus à jouer sur Ether. Attendez des niveaux de polarité au 2140, c'est totalement jouable sur Ether. On a le EMA 200 période expo. Moi, j'ai mis des niveaux de rachat longs ici. Est-ce qu'on ira? Peut-être pas. Je suis déjà exposé sur la 7. Mais pour moi, les gars, sous-valorisé Ether actuellement. Voilà, encore une fois, c'est Ether qui va driver les altcoins. Donc, qu'est-ce que je vous montre les altcoins maintenant? Je vous dis quoi faire. Ça n'a pas grand sens en vrai. Ça n'a pas grand sens. Je vous le dirai de toute façon. Je vous le dirai quand il faudra se réexposer au marché, hein. Reverse Del Shoulder sur Shiba Inu. Sur Hyperliquid, je vous en ai parlé. On fait attention, c'est en price discovery. Sur Taobot, on a fait 1 x 2 quasiment depuis la polarité. Ça a bien réagi. H-bar, ça se maintient. Tant qu'on tient cette trendline, c'est cool. Je voulais quand même vous parler de Plume. Plume, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, je fais attention, je suis pas exposé à l'asset, c'est un super actif, hein. On attend qu'il y ait plus de data au niveau de la TVL, mais pour moi, les clusters de liquidité, tous les lots qu'on les ici, puis la polarité ou 0,12, c'est à venir bosser. Et puis là, sachant qu'on a 1, 2, 3 points de contact, 4 points de contact, on a break, les gars, ok? On a break. Là, Plume, pour moi, c'est plutôt baissier. Maintenant, on passe sur une stratégie baissière. On a un LST qui s'inverse. Je vous dis ça, notez-le, enregistrez la vidéo. Pour moi, on ira à ces niveaux-là dans peu de temps, 0,12. C'est pour ça que je vous dis sur les altcoins, là, prenez des profits. Essayez de vous hedger, mettez un peu de capital de côté. Écoutez cette vidéo, j'en aura très peu qui vont écouter encore une fois, mais sécurisez vos positions. Ondo, pareil, je vous avais dit, structure intéressante, j'étais en logarithmique, j'étais en distribution, canal ascendant, on a un OB valide ici, j'attends de voir les réactions. Tant qu'on n'a pas de validation au-dessus de l'EMA 200 période expo au niveau des 0,12, je ne me réexpose pas sur le marché, les gars, vous êtes au courant.
Peak Network, on passe en dessous. Pareil, ouais, prise de profit, c'était à faire. On la colle tôt. Pour moi, c'est toujours des niveaux à racheter sur 6 ou 8 mois. Mais la petite hausse, prenez des profits. Je fais que de me répéter, hein, prenez des profits. Et break of structure, polarité, on peut complètement aller chercher les 4-13. Encore une fois, on va aller plus bas, les gars, sur les altcoins. C'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. C'est pas la fin du monde. Mais on a des niveaux à bosser avant que ça soit une structure saine. Voilà, tout simplement. Morpho, pareil. La pattern est similaire quasiment sur tous les altcoins, hein, sauf Syrup et Hyper Liquid. Ça part, hein, dans tous les cas. Sui Network, pareil. Bonne réaction. Maintenant, je veux pas qu'on aille plus bas chercher les 3,20. Sinon, ça voudrait dire retournement de structure. Fais attention à Sui Network quand même. Lingo, on s'en fiche. RSR, etc. Voilà, les gars. Je pense que ça va être bon de toute façon. Sur les altcoins, j'ai pas grand chose à dire de plus pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas vraiment de signaux, je vous conseille de ne pas vous réexposer entièrement pour l'instant. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je regarde pour demain. Je vous dis ciao.